Le 15 août, interdiction par les Alliés de circuler sur les routes de Gâtine. La tante Madeleine, très pratiquante, décide avec sa fille Simone et Michel de passer outre, en se rendant à la messe à la Perrette, à 2 kilomètres. Roger Jounot, son mari, était resté au village de la Goutte avec les plus jeunes de ses enfants. Le laitier avait décidé de faire sa tournée comme à l'habitude. En l'église de la Perrette, le curé Farou débute son office quand l'avion passant piqué sur le bourg et quelques instants plus tard, la mitraille crépita sur la route de Tenzet. Le curé Farou mit fin à l'office et tous les fidèles repartirent vers leur domicile. Madeleine, Simone, Michel enfourchèrent leur vélo et se précipitèrent vers le village de la Goutte. Devant la désolation du camion en feu et du laitier étendu mort, criblé de balles sur le chemin, Simone resta prostrée et traumatisée par cette image. Sous une pluie de douilles, Roger, dans son jardin, avait été épargné par la mitraille du village. Irène et Françoise, qui jouaient devant la maison, avaient été touchées au bras et au cou, heureusement sans trop de gravité. Le voisin, Michel Richard, lui, s'était enfui et restera caché pendant plus de 3 jours. Nous transportions les armes de l'agent jusqu'à Vaux, je ne sais pas où, là-bas. Et puis qu'il y avait 2 chevaux là, l'un devant l'autre, et puis qu'ils ne pouvions pas monter au pont. Et puis que les Allemands étaient là, et puis l'on dit qu'ils vont vous aider, on va vous aider. Et puis le poussion de la charrette, puis la charrette était pleine d'armes. Contre les Allemands. Oui, avec les chevaux. Les Allemands, harcelés dans leur progression, menacent de terribles représailles tous les habitants qu'ils suspectent de protéger les résistants. Le 25 août, jour de la libération de Paris, à Cerizay, les Allemands avec 2 canons de 150 mm bombardent la ville, faisant plusieurs victimes et mettent le feu à 172 maisons, tel le massacre d'Oradour-sur-Glane du 10 juin 1944, où 642 personnes ont été massacrées. Et puis quelques jours après, quand ils ont eu fini de remonter sur le front, ils ont fait sauter le train. Ouais. Enfin, c'est pas eux qui l'ont fait sauter, c'est les Allemands. À la Pionnière, puis un craquement, toute la matinée. Il y avait des éclats de machin qui venaient jusqu'au retard. Là, on a retrouvé qui faisait 11 kilos. On était dans les garennes, là. On arrachait les pommes de terre. On s'est tous ramassés le long du talus du champ de la Goutte. Je suis là pendant une demi-heure, et puis là, ça sifflait de tous les côtés, les balles, tout, je pense. On avait été défendu de faire les battages, parce que les Allemands, autrement, ils ramassaient le grain et puis ils remontaient avec. Ouais, ils remontaient avec. 2 jours après que le train a été. Alors, le président du syndicat, et puis il est venu, puis il a dit qu'il fallait battre, et puis on devait livrer tant de sacs pour approvisionner en farine les boulangeries. Après, parce que c'était des moulins comme chez Rambaud, tout ça, il fallait aller mener le grain là-bas. Pour approvisionner les villes en farine comme Parthenay pour faire le pain, puis la Perrette et ainsi de suite. Mais là, quand les Américains on est là, on a recommencé pendant peut-être 8-10 jours à manger du pain blanc. On en mangeait, c'était comme du gâteau. Parce que bon, la guerre n'était pas finie pour ça, hein. C'était même pas gagné. Hein. Les B-17 forteresses volantes vont porter la terreur au cœur des villes. Le peuple allemand commence à douter de son Führer et de l'issue positive de la guerre malgré la propagande. La guerre s'éloigne de la Gâtine. André et Michel Monroe sont en vacances d'été et prêtent main forte à leur père sur les terres du Plénite, mais toujours à l'école de la Chapelle-Bertrand pour la rentrée. Alors que Paulette vient de sortir en sa 14e année de l'école et va soulager Marie, sa mère.
aux tâches quotidiennes du poulailler, des lapins, des cochons, en passant par la traite des vaches, la fabrication du beurre, des fromages et le travail de la maison. Le 8 mai 1945, après 5 ans de guerre, l'Allemagne capitule sans condition sous la domination alliée, mettant fin au conflit. Il faut maintenant reconstruire, unifier les peuples, envisager un avenir meilleur et rester vigilant. L'Europe doit s'unir, prendre garde contre les extrêmes, les fanatiques, les dictateurs, se souvenir du passé pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Sur le quai des gares, c'est les retrouvailles, parfois distants après tant d'années. Les différences, la difficile reconnaissance des uns et des autres. Des enfants que l'on n'a pas vu grandir et qui ont tellement changé. Ce soir-là, Pierre, 10 ans, rentrant de l'école de la Pérate, avait présagé par la missive d'un télégramme annoncé le retour de son papa. Emmanuel. La ferme retrouve ses bras, qui avaient tant manqué au travail d'Irène, que papy François, mamie Louise et le beau-frère Roger Junot avaient aidé du mieux que possible. Mon oncle Emmanuel a épousé ma tante Irène. Alors c'était 2 frères qui étaient mariés avec 2 sœurs. Ce dimanche à la Garenne, où les 2 frères, Albert et Emmanuel Jolin, mariés aux 2 sœurs Marie et Irène Robert, ont invité et réuni toute la famille à l'occasion de la fin de la guerre et du retour d'Emmanuel. Tout le monde tue le cochon. Et puis alors là, c'était le repas de tous les oncles, les tantes, les grands-pères, quoi. Papa, donc Albert, oui. Il y avait Emmanuel, et il y avait tante Denise, il y avait tante Alice, il y avait tante Henriette, tante Simone et tante Lucienne. Mais il y avait aussi tante Denise, Madeleine, les maris, et la ribambelle des enfants où tous les cousins s'en donnaient à cœur joie des souvenirs inoubliables. Au Plénite, Paul et Marie Monroe, aidés de Paulette, avaient aussi préparé un grand repas pour recevoir la famille. Gaillard, Bernelat, Barrault, Talon. Avec les neveux et les nièces, quel bonheur de se retrouver entre cousins et cousines. Les adolescents deviennent plus adultes. Et les premières idylles amoureuses transforment leur sortie du dimanche après-midi. Il fallait faire le travail, et puis les filles, eh bien, étaient garanties qu'il fallait qu'elles soient rentrées, enfin dès la tombée de la nuit. Hein. Mais après, c'est modernisé, après il y a eu le modéré qui a acheté un parquet, alors puis la salle des fêtes quand même de la Pérate, qui s'est fait en 1946, elle. Elle a été inaugurée en 1946. Alors on a été la réunion de tout le point, hein, parce que on a duré pendant 4-5 ans. Enfin moi j'ai vu Yvette Horner, alors j'ai vu Vers-sur-Aisne. Et enfin bon, il y avait pratiquement des balles tous les dimanches. C'est où que tu as rencontré mamie? Ah ben là, je l'ai rencontré. Non, tu vois, la première fois que je l'ai remarqué plutôt, elle était dans la cour de l'école, de la chapelle Bertrand. Ouais. Il la voit encore parce qu'elle avait une petite jupe bleue, marine,
Et puis, elle avait un petit corsage bordeaux. Après, on s'est rencontrés plutôt dans la salle de la Pérate. Il y avait 19 ans quand ma petite sœur, ils allaient ensemble. Et puis, elle, c'était vous n'avez pas plu. Bon, elle m'a toujours dit qu'elle s'était fait engueuler par sa mère. Ça n'était pas obligé de le raconter après. Hein. Oui, Michel venait en 48. Et puis, on allait ensemble. Il y avait un an qu'on allait ensemble. Et c'est pour cette raison que vous voulez quitter? Pour ça. Nous avions été à une foire à Niort avec Michel Durier. Enfin, c'était la foire, La foire de Niort. La foire de Niort. Et puis, nous avions rencontré toute une équipe de filles de Loubressé, Clessé, là-bas. Et puis, bon, il y avait copiné avec mes cousins, là, puis comme ça. Elle avait dit, tu viens au bal de Saint-Germain, le jour de l'Ascension. Ah ben oui, parce que je me rappelle que ma tante qui était à l'Aubressé, elle m'avait dit d'abord, tu avais une belle fille, dis donc. Là, ils ont dit, oui, iront. Et puis, quand le jour est arrivé, parce qu'il y avait des courses cyclistes à Sauvray tous les ans, et puis, mais il était plus tout seul, allait à Saint-Germain en vélo tout seul. Puis il est pas été. Et puis il est venu à Sauvray, et puis bon, parce qu'il y avait tout le temps dansé, qu'ils dansent ensemble, et puis les seules journées qu'on l'a repris. Mais il y avait mis mes conditions après. Il avait mis mes conditions. La première partie de l'histoire s'achève au hasard des rencontres de la vie, des circonstances du moment, comme depuis la nuit des temps qui fait l'exception et le fragile équilibre de notre présence. Des uns et des autres, du bouleversement de ces 50 années sur ces terres de Gâtine, de cette difficile existence, des souffrances endurées au travail acharné pour cultiver ces fermes, mais aussi ces joies, ces bonheurs, ces moments partagés ensemble au sein de la famille réunie sous le même toit, de ces envies de belles réussites qui laissent à espérer un avenir toujours meilleur. Et si l'amour en était la force et la raison ?